Alors l'équité est située à Croix-de-Rezon, dans la commune de Bardonnay, et existe depuis 8 ans. Alors le concept de l'équité, c'est vraiment d'avoir un lieu où on utilise tout ce qui est produit de commerce équitable d'ici et d'ailleurs. Donc ça veut dire que par rapport au magasin du monde où les gens vont dans le magasin pour acheter des produits, là les gens viennent mais pour boire un café, boire un thé, aussi peut-être acheter des produits. Donc ça permet à d'autres personnes de découvrir ces produits du commerce équitable en buvant un café, voilà, sans forcément avoir l'objectif d'acheter quelque chose. Alors, à côté du côté tea room épicerie, parce qu'il y a déjà ces deux parties, à côté de ça, il y a tout un concept d'animation pour les enfants, pour les adultes. Donc, par exemple, tous les 15 jours, on a une séance de contes pour les enfants, soit pour les tout petits, soit pour les un peu plus grands. De temps en temps, on organise des apéros en musique, ça c'est pour tous, le vendredi soir. Avant, on faisait même des petits déjeuners en musique, mais là, on a un petit peu changé la formule. Et puis autrement, il y a des ateliers, on a fait des ateliers de cuisine, là il y a eu des ateliers santé, il y a d'autres activités qui ont été aussi développées tout au long de ces 8 ans. On a organisé aussi des cafés parents, il y a eu des cafés grands-parents, voilà, toutes des animations qui permettaient aux gens de se retrouver, de se rencontrer et d'apprendre et de changer aussi leur concept par rapport à certaines choses. Alors moi je vais quitter l'équité parce que je prends ma retraite, donc j'ai l'âge. Et puis, voilà, je crois que c'était le moment de passer le relais. Et là, pour le passage, ça a été un peu difficile de remettre parce qu'il y a des changements au niveau des normes de cuisine. Ce qui fait que l'équité ne pourra plus proposer, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, des plats chauds à midi, une petite restauration toujours. Mais il y aura plus un concept de salade, peut-être de soupe. Voilà, donc c'était plus compliqué pour trouver un repreneur, surtout à cause de ça. Ce qui a amené quelque chose de très intéressant, puisqu'il y a un groupe de la région, citoyens, qui a décidé qu'ils ne voulaient pas que l'équité ferme, parce qu'autrement ça aurait été de mettre la clé sous la porte au 31 décembre. Donc ils se sont mobilisés pour créer une association, chercher des fonds, chercher des personnes bénévoles qui ont envie de travailler pour que l'équité perdure. Vendredi, nous avons un apéro en musique avec une musique klezmer, avec Odd Gesucht. Ça, ce sera pour tous. Et le mercredi 11 décembre, on aura encore une conterie avec des contes de Noël, même si c'est le jour de l'escalade. On anticipe un peu. Pour les enfants de 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, ce sera pour tous les enfants. Ce sera les 2 dernières activités du mois de décembre sous cette égide-là de l'équité. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent de bouche à oreille, c'est-à-dire que maintenant, il y a des musiciens qui viennent là et qui me disent « Ah, moi j'aimerais bien jouer ici ». Donc, on regarde comment on peut s'organiser, si la musique me plaît ou pas, parce que voilà, il y a quand même aussi des goûts. Actuellement, il y a l'association de l'équité en culture qui gère tout ce qui est animation, plus tout ce qui est tea room épicerie, qui est encore à mon nom. Et le futur, donc à partir de l'année prochaine, l'idée, c'est de développer l'association qui va devenir l'association de l'équité qui englobera le tout. Actuellement, il y a une équipe d'une dizaine de bénévoles. Il y en a une qui fonctionne encore tous les 15 jours, par exemple, régulièrement. Les autres, c'est plutôt quand il y a des animations, par exemple, qui viennent le mercredi après-midi ou un apéro en musique, par exemple. Il va y avoir 3-4 bénévoles qui sont là pour donner un coup de main, pour préparer des petites choses de restauration, pour servir, voilà, quand on a des moments comme ça. Le comité actuel et les bénévoles qui sont actuellement vont passer le relais aussi, parce que le comité arrête aussi en même temps que moi, et il y a un nouveau comité qui va être élu. Ça va se passer dans 10 jours, voilà. Donc il y aura un nouveau comité et puis il y aura aussi une nouvelle équipe de bénévoles et ces bénévoles-là vont aussi assurer plus de temps sur place. Parce que là, actuellement, j'ai une employée salariée qui est à 70%. Et l'idée pour la suite, c'est peut-être d'avoir une personne salariée à 50%, mais ça dépend
quel va être le chiffre d'affaires, enfin, quelles vont être les rentrées qui vont permettre de sortir un salaire. Vu qu'il n'y aura plus cette petite restauration chaude, qui a quand même une part des bénéfices, pas des bénéfices, mais des chiffres d'affaires, parce qu'on est sans... Déjà maintenant, je suis dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, et c'est sans but lucratif. Alors, dans les produits, tout ce qui est à l'épicerie, donc c'est essentiellement des produits du commerce équitable, qui passent par des filières de commerce équitable, suisses, françaises, allemandes. On a un coin aussi boutique, où là c'est aussi tout du commerce équitable, ou alors aussi d'entendre quelque chose qui est équitable aussi, mais qui est local. Comme par exemple, on vend les boucles d'oreilles d'une femme de Croix-de-Rezon. Enfin voilà, il y a des projets comme ça locaux aussi. Et puis tout ce qui est... Puis alors on a des produits aussi, des fromages, choses comme ça. Ça vient d'un tout petit peu plus loin, ça vient du pays d'en haut. Et en majorité, c'est des produits bio. Et on travaille avec plutôt des petites entreprises familiales et autres. On n'a pas de produits, même les boissons, il n'y a pas de produits de grosses filiales ou de multinationales. Et puis tout ce qui est petite restauration, on a toujours utilisé des produits de saison. Et aussi, soit du commerce équitable, soit en majorité bio, mais pas tout, ou très local. Ce qui est bien apprécié par les clients. On fait aussi pas mal de plats végétariens, ce qui va un peu dans le sens du futur. Oui, alors pendant ces 8 ans, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on a accueilli des stagiaires de l'association Camarada. Et ça a été un plaisir pour tout le monde, et pour les stagiaires et pour nous, parce qu'on a un peu fait le tour du monde avec ces stagiaires qui venaient chaque fois d'un pays différent, puisque Camarada est une association qui s'occupe de femmes migrantes. Et je crois que ça a été vraiment aussi un soleil à l'équité pendant toutes ces années.